Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 3 juin, il est 8h38. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu pas mal de mouvements sur Bitcoin, notamment ce mouvement baissier est vraiment intéressant parce que j'ai pu prendre quelques TP. Donc j'ai pris un TP1, un premier TP1, je vous l'ai dit hier, à 70 400 dollars. Donc j'ai close 33% de la position. Et j'ai close également pour avoir tout simplement 50% de la position initiale à 65 677 dollars, un TP2. Donc vraiment intéressant. Le TP final donc était à 3 R. Donc vraiment cool parce que je suis en full risque. Le TP final reste les 43 000 dollars. Mais en tout cas, voilà, il reste 50% de la position actuellement et je ne toucherai pas au reste, je ne reprendrai pas forcément de position sur ce swing. Mais voilà, on va continuer à scalp et à garder cette position. Je pense que le prochain TP sera autour des 59 800 dollars sur lequel je recloserai 50% de la position actuelle pour garder 25% et derrière le TP final sera juste ici. Donc vraiment intéressant. Également, il y a mon bot qui a TP, donc le bot short qui a TP, donc plus 9% sur ce short. On est sur une rentabilité qui est juste exceptionnelle, hein, sur un marché baissier. On arrive quand même à garder un cap haussier sur le capital. Et je vais rouvrir 2 places, donc n'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé à m'envoyer un email à contact, .cryptomega@gmail.com ou tout simplement vous m'envoyez un message sur Discord, ce serait un plaisir de vous le présenter. Mais voilà, pour l'instant, on est là-dessus. Moi, personnellement, donc je suis sur ce genre de position. Donc il y a 100 000 sur le cap actuellement, et enfin, il y a 107 000 actuellement et pour un dépôt total de 96 600 actuellement. Je vais rajouter, je pense, 50 000 d'ici octobre pour qu'il y ait un beau, capital au moment du bottom Bitcoin et puis voilà, hein, advienne que pourra. En tout cas, pour l'instant, ça se passe très, très bien et je suis ravi du bot actuellement parce qu'en 68 jours, il a fait quand même 13%. Il est branché depuis beaucoup plus longtemps que ça. On est environ à 17% actuellement, depuis novembre dernier. Mais voilà, je l'avais débranché, rebranché tout simplement parce que j'avais des réglages à refaire sur le bot et c'est la raison pour laquelle ça s'est passé comme ça. Mais en tout cas, plutôt intéressant, il y a 2 places d'ouvertes. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc si jamais on regarde, sur Bitcoin, actuellement, on est en train de rebondir, c'est normal, on a pris pas mal de liquidités, mais je doute que, ce rebond soit long terme. À mon avis, on peut avoir une journée, bull dans lequel on revient tester le haut du canal autour donc des, 71 000 $. On a quand même beaucoup de shorts qui sont rentrés, donc ça va être le moment d'aller les chercher. On a liquidé pas mal de longues et je pense qu'il est préférable si jamais on veut vraiment tomber, d'aller clôturer les derniers shorts qui sont rentrés tardivement. Donc il est probable qu'on ait un rebond autour donc des 71 371 dollars. Je pense que c'est quelque chose de très plausible. Je vais changer de chart, je reviens sur celle-ci. Et donc il est, à mon avis probable qu'on ait un rebond là-dedans. Si jamais on regarde en H1, on n'a eu aucun, rejet sur l'OBH1. Donc ça veut dire qu'il est probable qu'on ait un rebond, enfin un rejet dans, le breaker block parce que maintenant c'est devenu un breaker block, donc on peut se le placer juste ici et on peut le changer de nom du coup puisque c'est plus un OB, c'est un BBH1. On est là-dessus. Et donc, il est probable qu'on ait un rejet autour des 68 542 dollars. Je pense qu'il y a un scalp short à tenter dans cette zone. On a également l'OB Daily qui a eu aucune efficience. Donc, même chose, c'est un breaker block daily. Et on peut donc se le placer juste ici, même chose. Donc, actuellement, je pense que c'est quelque chose de plutôt intéressant. Si on regarde en daily également, on a pas mal de FVG à aller chercher donc, dans cette zone. Si jamais on regarde le FVG daily, hein, il est juste immense. Donc logiquement, avoir un rejet dans cette zone serait très très probable, mais on va essayer d'affiner ça avec les datas. Si jamais on regarde au niveau crypto bubble, on a le ZEC qui reprend 12%, le Hondo 18%, le ENA 15%, le LIT 21%, le DEX 16%, le NIR 10%. Et sinon, la majorité des alts, notamment le Lab qui avait pris 60%, si je dis pas de bêtises, hier, a reperdu 27% aujourd'hui. On a le H qui perd 18%, le BCH qui perd 11%. On a des alts quand même pour la majorité qui prennent cher. Par contre, les alts forts et assez puissants rebondissent, notamment le ZEC. Le ZEC est clairement super bull. Le hype également est plutôt bull, même si jamais là il est plutôt en train de poser un top. On a quand même pas mal de data qui nous annoncent que des alts comme le ZEC, le NIR, le hype, etc. pourraient vraiment performer au prochain cycle. Donc il va falloir les avoir à l'œil au prochain bottom de Bitcoin parce que ça sera à ce moment-là qu'il faudra potentiellement se placer sur ce genre d'alt qui performe plutôt bien, même quand Bitcoin dump.
et on risque d'avoir des rebonds assez formidables lorsque on aura un bottom sur Bitcoin sur ce genre d'alt. Donc il faut les avoir à l'œil. Au niveau news économique, aujourd'hui on a le PMI service à 15h45, on aura également les créations d'emplois dans le secteur non agricole à 14h15 ainsi que le stock de pétrole brut à 16h30. La news la plus importante se trouve vendredi avec le taux de chômage à 14h30, donc faites bien attention. Vendredi, 14h30, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, donc on va d'abord regarder les funding open interest, quand on regarde en 1 heure, on a toujours énormément de longues, hein. Ça veut dire clairement que actuellement, même si on a liquidé, hein, on a vraiment liquidé fortement d'ailleurs. Si jamais je regarde, hop, je vais dupliquer ça pour ne pas avoir à recliquer dessus. Si on regarde les liquidations sur les dernières 24 heures, on a quand même liquidé pour près de 1,86 milliard de dollars et ça représente à 80 des longues. On a liquidé pour 1,65 milliard de dollars. Je ne sais même pas comment les gens ont réussi à se faire liquider en short. Clairement, hein, sur les dernières 24 heures, 217 millions, c'est juste énorme. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour se faire liquider, clairement, étant donné qu'on a fait un dump only pendant les 24 dernières heures. Mais bon, ça arrive. Mais en tout cas, voilà, on a liquidé beaucoup, beaucoup de longues, mais quand on regarde au niveau open interest, des longues, on n'a pas d'homme de folie non plus sur cette zone. Donc ça veut tout simplement dire qu'on a eu quasiment autant de longues qui se sont ouverts que de longues qui se sont fait liquider. Parce que normalement, on aurait dû, hein, quand on regarde juste ici, on avait une hausse de l'open interest sur les longues juste ici, et ça se trouvait ici. Quand vous rentrez ici, votre stop, vous le mettez en dessous logiquement, hein. Donc là, on est venu chercher en dessous, donc logiquement, on en a sorti une grande partie, donc on devrait au moins revenir chercher cette zone. Et là, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'on a autant de longues qui se sont ouverts que de longues qui se sont fermées. Et là, du coup, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que globalement, ici, on a énormément de longues qui se sont ouverts avec des stops potentiellement juste en dessous de cette zone autour des 62 000 dollars. Et donc, il est très probable que nous ayons tout simplement un rebond pour aller sortir les shorts qui sont rentrés dernièrement, hein. On a quand même pas mal de shorts qui sont rentrés depuis les 77 000 dollars. Donc ce qui serait vraiment intéressant, c'est de faire un pump à 78, de voir énormément de longues s'ouvrir et derrière de faire un dernier rect là-dessus. Donc ça pourrait être vraiment intéressant de faire ce genre de choses. Cependant, je pense qu'il n'est pas obligatoire d'aller chercher les 77 000 dollars. On peut largement venir chercher donc les zones qu'on va voir en technique après, et ce sera largement suffisant pour aller close certains shorts et accumuler des longues encore et encore pour derrière avoir un vrai mouvement baissier qui arrive jusqu'aux 46 000 dollars. Donc au niveau liquidation, ce qu'on voit sur les dernières 24 heures, c'est qu'on a des clusters à venir chercher autour des 69 200 dollars et notamment les 68 366 dollars. Donc ça, c'est la zone intéressante. Donc 68 366, on va se le noter. Hop, c'est pas cette charte. Hop, je me mets en H1 et 68 366, ça représente cette zone-là. C'est juste avant le breaker block H1. Donc vraiment intéressant parce que c'est une zone qu'on pourrait aller chercher. Hop, donc on a les 68 366 dollars. Je me note cette zone-là. Et on a également le deuxième cluster. Quand on regarde, on est autour donc des 69 213 dollars. Et les 69 000, hop, je me suis encore trompé. Je vais quitter celle-là. Les 69 213 dollars, c'est juste au-dessus de cette zone. Donc on a un FVG dans la zone, juste ici. Donc on est dans cette zone-là. Mince, j'ai pas cliqué. Tac. Donc on serait dans cette zone-là. Donc là, on a nos deux zones de liquidité. Hop, liquidité et liquidité. Donc il est très probable qu'on vienne chercher ces zones et notamment celle-ci. Donc ça veut dire que ici ça pourrait être suffisant donc d'avoir tout simplement un rejet dans lequel on vient dans cette zone. Pourquoi pas venir mèche dans celle-ci et derrière pouvoir avoir le redump. Donc ça c'est très probable. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'intéressant en sachant qu'on a la liquidité ici et qu'on a un order block à aller chercher en H1 également ici. Il est probable qu'on mèche dedans. Donc il va être intéressant de placer son stop au-dessus de cet order block H1. Hop, parce que tout simplement, il faut être safe. Et à mon avis, c'est quelque chose d'intéressant de rentrer donc dans cette zone avec un stop au-dessus de l'order block H1 pour aller chercher donc les liquidités basses qui, elles, se situent donc autour des 64 800 dollars, 900 dollars. Donc ça nous donne quand même un RR de 3, donc c'est plutôt intéressant. Et derrière, si jamais on veut vraiment être gourmand, on peut aller chercher donc les liquidités autour donc des 64 000, 62 000 dollars. Et là, donc, du coup, on est sur un RR qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant. Ça, je peux l'enlever également. Et donc ça, c'est un plan qui me plaît plutôt bien. Je pense que ça peut être intéressant de mettre un ordre dans cette zone parce que je pense pas qu'on ait besoin d'aller beaucoup, beaucoup plus haut. Si jamais on doit aller plus haut, ce sera dans les order blocks qu'on avait ici.
et notamment également le retest de cette liquidité. On a donc, des probabilités dans lesquelles on vient chercher, hein, les order block H1 qu'on avait ici, mais voilà, c'est pas très grave, ça demande simplement de manager son risque comme il faut lorsque on sera, fil là-dessus. Ça veut dire qu'il faut pas non plus poser la maison sur, ce genre de trade, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant de voir ce genre de setup se passer. Je pense que, voilà, on a une première sécurité avec le breaker block H1, le breaker block daily, l'order block H1 qui se situe juste ici, les zones de liquidité dans les dernières 24 heures à prendre, donc logiquement, on a pas mal de biais quand même pour aller chercher ces zones. Ça, c'est plutôt intéressant. Et si on regarde ce que font les Wells, bon ça y est, ça a chargé, ça a pris un peu de temps à charger, on va voir si jamais ça met du temps également. Non, ça y est, c'est bon. Hop, donc on est là-dessus, on a eu des ventes de Wells qui sont juste faramineuses, les ventes de micro Wells également et de Wells, hein, tout simplement, et de Retails. Donc on est sur des ventes massives actuellement, et quand on dézoome un petit peu, si jamais je passe par exemple, hop, je vais passer en M15 pour aller voir ce qui... Non, ça va pas être suffisant, je vais passer en H1 pour aller voir tout simplement ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'on a une divergence entre ce qu'il y avait ici ou pas? Hop, donc là on est sur les micro whales en jaune. Donc on est actuellement sur une divergence, hein, quand on regarde, hein, on est sur, une belle divergence d'ailleurs, parce que normalement on devrait être au même point, et actuellement ce qu'on voit c'est que, bah, on est un tout petit peu en dessous. Donc on a mèche en dessous de ces zones-là, hein, donc logiquement on est sur une divergence spot. Quand on regarde au niveau retails, on n'est pas sur une divergence spot, les retails prennent cher, hein, on a des gens qui n'ont pas vendu, et au niveau, micro wells, même chose, on a une divergence. Donc logiquement, on devrait avoir été en dessous de cette zone. Donc ça veut dire qu'actuellement, on a quand même pas mal de longs qui sont rentrés sur le marché. Et donc logiquement, le prix aurait tendance à aller chercher les 64 900 dans les prochaines 24-48 heures. On peut avoir un rebond aujourd'hui jusqu'à l'ouverture US et ensuite avoir ce dump. Donc ce plan me plaît plutôt bien, d'aller venir chercher ensuite les liquidités qu'on a autour des 64 900 $. Donc déjà, ça donnerait un RR de 3, donc ça serait un TP quasiment de 75%. Et ensuite, on pourrait garder la position. Mais en tout cas, ça reste dangereux parce que lorsqu'on sera ici, on aura quand même encore beaucoup de shorts, et il sera probable donc d'aller chercher un tout petit peu plus haut que cette zone-ci. Mais en tout cas, voilà, le plan bon avec un risque assez mesuré, c'est donc ce plan-là avec une entrée autour des 68 552 $, un stop à 69 749 $ et un TP à 64 900 $. Je pense que c'est quelque chose de très probable, étant donné que c'est également le FVG H4 Daily, etc. Et donc c'est des order blocks. On a pas mal de billets pour ça, et je pense que ça peut être plutôt intéressant. Donc voilà, je pense que je vais placer un ordre de 0,5% là-dessus. Ça va être plutôt pas mal, je pense, et ça devrait bien se passer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous. Bonne journée.